Comment tu vas, mon François? Ah oui, frère, tu vois toujours, tout va bien, tout va bien. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, je suis très content de passer ce moment avec toi, Monsieur François Zawi, qui a passé quand même 5 saisons dans notre Sporting Club de Toulon, qui a été aussi entraîneur pendant 2 saisons. Hein. Donc, tu le dis, tu es Toulonnais. Donc, j'aimerais que tu me racontes comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Ben, tu sais, Toulon, il y avait des clubs qui avaient quand même une réputation, hein. À l'époque, il y avait Bastia, il y avait Toulon, il y avait Nîmes, tu vois. Donc, il y avait ce fameux match Nancy contre Toulon à Mayol. Et à Mayol, c'était un stade où les gens, quand ils arrivaient, il y avait une certaine réputation. Donc, je me rappelle ce match, en plus, c'était un match vraiment à gros enjeux parce que, bon, nous, il nous fallait quand même pas perdre ce match. Et puis, c'est là que j'ai vu une équipe, bon, j'entendais parler déjà quand les collègues disaient, non, à Toulon, attends, les gars, voilà, ils sont virils, voilà. Ça, je savais, tu sais, mais nous, on vient d'Abidjan, on vient de Treichville, on a joué dans les quartiers, tout ça. Donc, on savait que, voilà, c'était des matchs vraiment intéressants à jouer. Maintenant, on arrive à Mayol, je vois effectivement, je vois l'équipe Pardo, Berenguer, Alfano, tu vois, c'est pas tendre tout ça. Donc, tu vois qu'à un moment, il y a ce côté un peu déstabilisation, pas provocation, mais ce côté, voilà, on est chez nous, on peut vous marcher dessus dans le tunnel, dans le fameux tunnel. Le fameux Avant tunnel. le match, tu sens Voilà, vraiment que l'atmosphère, voilà. la tension monte. À l'époque, il n'y a pas Canal+, il n'y a pas tous ces trucs dans le tunnel. Donc, déjà, le tunnel, déjà, tu pouvais perdre déjà 60% de tes moyens. Quand je dis 60%, je suis gentil. Hein. Mais dans le tunnel, ouais, on a compris tout de suite où on était. Mais déjà sur le terrain, et Roland, il voyait que pendant ce match, il ne me laissait pas faire. C'est-à-dire que voilà, Toulon, c'est vrai qu'on avait un ancien, on avait une très bonne équipe, hein, technique, Robin Pires, avec Eric Martin, Philippe Janol, donc des mecs qui jouent au ballon, même un Moutier, entraîneur et tout, un gardien des buts et tout ça. Mais même, il y avait Bruno Germain et tout ça, donc c'était une équipe vraiment. Mais je sentais quand même qu'il y avait une appréhension des gardes de jouer à Toulon. Je ne les sentais pas, dans le tunnel, je ne les sentais pas sereins. Et donc, ce fameux match, après ce match, Courbis a compris effectivement que voilà, qu'il n'était pas cagué dessus, comme on dit à Toulon. Hein. Donc voilà, c'était le match. Et puis c'est après qu'il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, j'ai vu ce match. Je vois que, effectivement, j'ai besoin des gens comme toi à Toulon. Parce que tu as l'esprit qui me correspond, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça, c'est fait. Et puis, effectivement, j'étais libre de tout contrat. Voilà, j'étais en fin de contrat à Nancy. Puis il m'a fait venir à Toulon, voilà. Et puis voilà, voilà, comme ça, j'ai compris que voilà, c'était un club un peu spécial. Donc, tu arrives à Toulon, donc l'intégration tranquille, elle se fait. Non, l'intégration, quand il y a un bisoutage, mais ils te disent pas. C'est-à-dire, il y avait un taureau, tu sais, au taureau, il n'y a pas de faute. Donc, j'avais déjà été un peu frictionné avec Pardo, tout ça, là, un peu, déjà dans les matchs, tout ça. Maintenant, quand j'arrive, je voyais qu'ils voulaient vraiment me montrer que voilà, il faut t'intégrer, il faut que les gars t'acceptent. Donc, je savais que le premier taureau que j'allais faire, c'était vraiment, il fallait que là, je montre que voilà, de la personnalité, et puis voilà, voilà. Donc, voilà, sur ce taureau d'entrée, j'ai vu que le premier tacle, quand je suis au milieu, j'ai reçu le ballon, Pardo m'a fait un tacle. Et là, j'ai répondu quand je suis entré, j'ai fait un tacle. Et j'ai compris que là, j'ai vu le respect dans les regards. Et voilà, donc j'étais devenu Toulonnais comme ça. Puis après, on avait une très bonne équipe. La première année, on avait une très bonne équipe. On avait des jeunes, des Gignola, tout ça. Je crois qu'on finit même 4 ou 5e du championnat. On n'était pas loin de l'Europe. Non, c'était une très, 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 très bonne équipe. Il y a des joueurs qui t'ont marqué ou quand tu arrives à Toulon, qui t'impressionnent ou qui te. Bon, il y a des joueurs avec qui tout de suite le courant est passé de suite. Quand je suis arrivé déjà, quand tu arrives, tu sens que tu es dans un état d'esprit. Il y a le discours de Roland, tu sens l'atmosphère, dans les vestiaires. Je vois Roland qui parlait il s'adresse à Paga. Paga avait son collègue avec lui qui jouait, Laurent Rousset, qui partait de Toulon. Donc moi, je vois déjà le premier discours, voilà, je vois que Roland, il dit, je crois Roland, comment je s'appelle, Laurent Rousset qui fait une interview, oui, Toulon, maintenant je suis bien, Toulon. Donc je sens déjà que je suis dans un club un peu spécial. Et donc, il y avait des gars comme Paga, qui étaient concurrents, hein, parce que voilà, je vais le terrain, mais il m'a très, très bien accueilli. Et puis après, Berenguer, on était dans le couloir, tout ça. Après, bon, moi, j'étais pas trop ailier, mais j'ai joué ailier à Toulon. Mais c'était l'intégration, j'étais adopté par les Alfano, les Berenguer, les Pardo. Tu vois, c'était vraiment des gars, quand tu sentais vraiment, puis il y avait des gens qui avaient la personnalité, mais qui étaient des gars club, vraiment, qui sentaient que ces mecs sur le terrain se donnaient à 120%. Et c'était ça à Toulon, c'est-à-dire que on peut perdre des matchs, mais on perdait avec des Oui, parce que tu as dit dans une interview, tu as dit tu es Toulonnais, tu te sens Toulonnais. Hein, Ah, mais quand tu passes à Toulon, quand je vais partout, écoute, même là, il y a Casomi actuellement qui est en Côte d'Ivoire. Je vais te dire, quand partout tu vas, tu croises un ancien Toulonnais, mais écoute, on parle que du Sporting. Parce que Toulonnais, c'est vraiment, ça te marque, ça te reste. Je fais des clubs, mais Toulon, c'est Toulon. Ouais, Toulon, c'est Toulon. Toulon, c'est Toulon.
Est-ce que des matchs qui t'ont marqué, que tu te souviens, et des matchs Des matchs contre Marseille, bien sûr. Quand tu me parles de Toulon, c'est le plus match de Toulon. Alors, il y a Luigi qui me raconte une anecdote sur sur un match à l'OM. Donc, c'est un match où il y a Eric Dimeco, tu vois bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il arrive, il va pour te tacler, tu sautes et tu lui retombes dessus. Non, parce que Dimeco, tu sais, on avait déjà joué à Nancy ensemble. Dimeco, il était prêté, quand il était à Marseille, il a été prêté à Nancy. Et moi, il était déjà mon coéquipier à Nancy, mais il était un ailier. Donc, c'est Arsène Wenger qui en fait un défenseur, parce qu'il était teigneux, tout ça. Donc, moi, j'ai connu quelqu'un qui était, un peu teigneux, mais qui n'avait pas la virilité qu'il avait quand il était à Marseille. Et quand j'arrive à Marseille, je sais déjà que là-bas, il y a Basile, il y a Dimeco, il y a Moser, tout ça. Donc, on savait que là-bas, c'était pas des enfants de cœur. Mais le fait d'avoir connu Dimeco en club à Nancy, j'avais déjà la connaissance de côté impressionné, tout ça. Voilà, donc je savais que il fallait pas me laisser marquer dessus. Voilà. Mais c'est bien passé à la fin, ça il y a eu du respect. Chacun a marqué son territoire et voilà. En plus, on a souvent gagné à l'OM. Voilà, non, c'était vraiment c'était derby, c'était des matchs de supporters. Non, c'était des matchs. Ah oui, c'est ça. Et il y avait aussi un truc, c'était où tu fais un match aussi. Donc il y a le match de de l'OM. Et attends, ça va me revenir. Ah oui, voilà, match contre l'OM où il y a un peu toute la semaine, vous savez, vous avez le bruit que l'arbitre a sifflé. Le penalty. Ouais, on savait parce qu'il y avait, un Belle qui était venu à Toulon. Et donc nous, avant les matchs, on avait quand même ce côté, on y avait des bruits, on savait que tapis, tout ça. Et voilà, les matchs, on savait que ce match, on avait fait un super match aller à Marseille. Donc, on savait que pour nous, il fallait passer ce match de coupe. Et puis, on apprend que oui, il va y avoir un penalty en fin de match. Marseille a un match nul. Donc, on avait des échos. Puis, comme nous, on s'est dit non, ils vont pas oser siffler un penalty à Mayol chez nous. Tu vois, donc, on avait dit bon, écoutez, si ça se passe comme ça, écoute, on va aller dire à l'arbitre ce qu'on pense, mais comme des enfants de cœur, tu vois. Et à l'époque, comme j'avais des rastas, quand le penalty était sifflé vers les 15 dernières minutes, on avait décidé de foncer pour expliquer à l'arbitre non, parce qu'on savait qu'il allait siffler le penalty. On le savait avant le match. Et il siffle penalty en 15 minutes. Et donc, quand on part, tout le monde s'arrête et moi, je pars. Et quand j'arrive, je vois les autres, ils sont mis arrière. Et j'avais attrapé l'arbitre pour demander des explications. Et cette image est passée à Téléfoot, en Côte d'Ivoire, mais François, et tout le monde, tu es devenu un voyou, attends, tu attrapes les arbitres, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et voilà, donc ça a été un match qui m'a quand même un peu laissé une petite étiquette. C'était des matchs particuliers. Voilà, particulier, parce que voilà, c'est un match où on savait que c'était pas que le terrain, quoi. Ouais. Il y a aussi des matchs quand tu avais dit un match contre Lens où il y a avec Hervé Arsène. Oui, tu sais, ce fameux match là, c'est vrai qu'à l'époque Toulon, c'était plutôt de la provocation, de l'intimidation, hein, ça veut dire que c'était pas méchant comme Alfano, tu sais, c'est l'enfant de Alfano, pour moi c'est un curé, c'est un gars gentil en dehors du football, en dehors du terrain. Mais c'est vrai qu'il avait des expressions qui pouvaient embrouiller souvent des joueurs. Déjà, il avait des formes de bisoutage, là. Je me rappelle comment il a bisouté Jacques Songo quand il arrivait. Mais c'est gentil, c'est pas méchant, mais il le fait, même Makanaki, tout ça, parce que lui, il est black. Oui, il vient de manger le pain des Français, embêté, tout ça. Mais c'était un bon enfant, c'était gentil, tu vois, ça, c'est tout, Alfano. Vraiment un gars super, gars. D'ailleurs, lui, si tu es là, je t'embrasse. Voilà. Mais non, c'est pour te dire qu'effectivement, on était dans ce fameux match à Lens. Et il y avait Arsène, très bon de terrain, un peu comme, Matuidi, le terrain actif, plus technique, et tout ça, il commençait à nous embêter un peu, il prenait un peu le dessus. Et lui, moi je suis au milieu de terrain, mais moi lui dit, con de noir, tu viens manger le pain des Français. Et Matuidi, qui me regarde, presque cherchait du secours, qui me dit, mais ce gars, il est fou, il peut pas le dire pendant le match. Et lui, j'y répète, tu le regardes, con de noir, tu viens manger, et moi aussi, je replie, je suis con et noir quand je rajoute. Alors, Matuidi est sorti du match. Non, je veux dire, Arsène est sorti du match. Il est sorti du match. Il ne jouait plus. Et nous, on a vu qu'il avait mordu à la maison. Donc, c'est match là-bas. Et à la fin du match, lui, il va le serrer la main, on va le serrer la main. Il comprend pas. Non, et puis, on serre la main, on dit, le match est fini. C'est match. Et puis, c'est là que, vraiment, c'était des matchs où, quand je lui ai dit con de noir, il comprenait pas. Je dis, attends,
un black qui me dit contre noir, mais il est Toulonnais, mais ouais, voilà, mais c'était, voilà, et c'était, en plus, surtout Luigi, on sait non, mais en plus, moi aussi, j'ai appuyé, je veux dire, il c'était, on adore tout savait le que monde c'était et le c'est sorti un du ange. match. Non, non, on se laissait pas faire, hein, on se laissait pas Et faire. après, tu disais aussi que Luis Fernandez, tu n'as jamais vu. Non, Luis Fernandez, c'est quand il est venu à Cannes que je l'ai vu venir. C'est-à-dire, Luis, et moi, j'étais étonné, parce qu'il y avait certains joueurs, même Féfé, ouais, Féfé, des joueurs qui avaient la réputation, technique, tout ça. Mais quand il y avait la compo des noms, lui, il viendra pas. Il n'en viendra pas. Et puis, puis je voyais, mais Luis Fernandez venait. À Matrancing, et tout ça, il venait pas. Puis on m'a dit, non, écoute, lui, ici, c'est que ça Mayol. Et puis un jour, lui, il vient, il y avait un match Cannes, Toulon, il vient. Attends, François, ça va, il saluait tout le monde, tout ça. J'ai compris qu'il avait la réputation, il savait bien que, voilà. Non, mais c'était bon enfant, c'est-à-dire qu'on mettait une pression psychologique qui marchait. Donc nous, on jouait là-dessus, tu vois, parce que même je savais que Nîmes faisait pareil, Bastia faisait pareil, mais c'était pas, voilà, c'était une manière de, voilà, de marquer le territoire, voilà. Bien sûr. Ça, tu fais de ces 5 saisons en tant que joueur au Sporting, qu'est-ce que tu garderas de les moments particuliers? Non, la première saison, franchement, on avait une équipe, c'est-à-dire, on avait une équipe incroyable. C'est-à-dire, on arrivait à l'époque, il y avait quand même Georges Dominguez, l'attaquant, là, voilà. Et puis, en plus, lui, il y a une anecdote aussi avec lui. Voilà. Mais c'est pour te dire qu'il y avait un truc. Et puis, à force, après chaque année, il y avait trop à mon goût, hein, il y avait trop de joueurs qui partaient, qui venaient, qui partaient. C'est comme ça que j'ai vu arriver, Boiré, Anziani, Philippe Tis, des joueurs, chaque année, il y avait tellement de rotation que, voilà, la mayonnaise n'a pas pris. Pourtant, on avait une équipe, bon, après, tout le temps qu'on a joué en compétition, hein. Mais pour moi, si on avait été plus, on avait été stable dans l'effectif, je pense qu'on aurait créé des surprises comme ils font les Brest, tout ça. On avait. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, mais quand Casoni s'en va, c'est toi qui vas avoir ce brassard de capitaine. Et je crois que ça t'a vraiment. Oui, parce que là, Courbis, c'était que là, il m'a harcelisé parce que parce que dans le groupe, on avait pas dit des leaders, mais il y avait des gens sur qui, quand même, ils demandaient leur avis. C'est là que Courbis, ce côté-là, il m'avait fait impressionner. Parce que il demandait, qu'est-ce que tu penses du match? Donc, tu te sentais impliqué. C'est pas l'entraîneur qui va venir, moi, je veux comme ça, on va faire ci. Moi, je décide. Non. Il voulait voir un homme derrière le joueur. Et donc, quand il y avait un match, je te dis, oui, qu'est-ce que tu penses de ce match? Et je me rappelle de ce match à Monaco où il m'a épaté. Il me dit, oui, ben, on a un match à Monaco, qu'est-ce que tu penses du match? Et tout ça. Moi, je dis, ouais, quoi, tu vois, un match, à Louis II, il y a Moros, il y a Bruno Bellone sur le côté, donc c'est sur mon côté. Ah, ça va être chaud parce que Elena réfléchit bien, tu vois. Et quand Roland dit ça, c'est qu'il veut que vraiment tu ailles au bout que tu comprennes ce qu'il ressent. Donc à l'époque, tu vois, effectivement, lui, il arrivait à voir le défaut des adversaires, il voyait le point faible. Donc nous, on voyait une équipe, à lui, il voyait le point faible, donc il voulait que tu voies ce qu'il voit. Alors il me dit, mais regarde mon Roros, Bruno Bellone, il n'y a pas quelque chose que tu vois pas. Et c'est là que je me dis, mais c'est vrai, ce gars, il monte beaucoup, c'est un arrière offensif. Il dit, mais attends, regarde bien, est-ce que défensivement, tu crois franchement que c'est... Tu vois, donc quand il parle, et puis tu comprends que non, mais le gars, le gars est droitier, il joue côté gauche. Il est droitier, il joue côté gauche. Et il fait que monter. Et donc la faille, ça va être là-bas. Donc il dit, bon, tu vois, écoute. Tu sais qu'aujourd'hui, tu dois me montrer qu'effectivement, ce mec, il faut qu'il devienne défenseur. Il faut que tu en fasses tout qu'il demande. Donc moi, à un moment, c'est-à-dire je me replaçais qu'à la médiane, mais je devais l'obligation de l'amener jusqu'au bout du corner. C'est-à-dire de le faire retourner vers son but. À chaque fois qu'il partait, il fallait que, voilà, que j'amène jusqu'au bout du corner. Et ça marchait. Je me rappelle encore un match, on va à Marseille. On avait Georges Dominguez et il me dit, tu vois, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je dis, ça va chauffer, hein, parce que Georges, on a des jeux de tête, tout ça. Je sais pas s'ils avaient Foster, je crois, mais je pense qu'ils avaient une équipe où le jeu de tête défensif, moi, je voyais le duel aérien, il me dit, non, tu vois, regarde, réfléchis bien. Et c'est là que Roland, il t'emmène dans la rêve, il te fait devenir, parce que tu apportes ce que tu dois apporter, tu dois voir. Et tu te dis, on fait comme ça. Il faut que tu rentres dans le personnage, c'est-à-dire comme un acteur de cinéma, tu dois rentrer dans le personnage.
Il me dit, non, regarde bien comment, il voulait que je voie la faille. Il dit, mais non, si la défense est bonne, ils sont bons de la tête. C'est-à-dire qu'ils sont pas en bas, il faut passer par le bas. Et il décide de faire jouer Paganelli avant-centre, ce jour-là. Quand je vois aujourd'hui les entraîneurs qui disent, non, mais, t'es en avance, t'es en avance. Et on a mis Paga, et on a battu l'OM à Marseille. Au lieu de chercher le jeu en l'air, on a cherché le jeu au sol. On a joué sur Paga, et Paga, il devait aller les provoquer. Et ça marchait. Et ce match, même, j'ai dû marquer, ce match. Et c'est là que je me suis dit, mais des fois, mais après, il y a eu des matchs aussi où il s'est planté, hein. Bon, il s'est planté. Il y a eu un match à Mayol, il m'a fait jouer latéral. Il m'a dit, non, tu vois, il devait jouer Monaco, il m'a dit, il y avait Hartley, Odell, ils avaient un Odell, là, qui était numéro 10, c'est Marc Hartley. Et ce match à Mayol, il m'a dit, tu vois, je te verrais bien latéral et tout ça. Tu vas me prendre ce côté latéral et tout ça. Et eux, ils ont mis leur meilleur joueur de mon côté. Bon, ils savaient que j'avais un faible, c'est mon jeu de tête défensif. Donc, eux, ils jouaient en l'air sur mon côté. Et après, le public et tout ça, sifflait, enlève-le là. Donc, il y a des trucs qui ont marché, mais c'est qui dit que Roulin était vraiment au niveau tactique. Au niveau tactique, c'est qu'il était en avance. Et ces fameuses causeries d'avant-match, c'était autre chose. C'était, comment je dirais ça. Moi, mon premier carton rouge, tu vois, je le prends, je venais d'arriver à Toulon. C'est vrai que je savais que c'était un club où il fallait montrer sa personnalité. Et on va à Metz. À l'époque, il y avait Zanon, et moi, c'est Zawi. Donc, il y avait Zanon, il y avait Zénier, tout ça. Et bon, c'est les choses, maintenant, on peut dire. Maintenant, Roland, il me dit, oui, qu'est-ce que tu en penses du match? Je dis, c'est Metz, Nancy, on a fait des derbys, c'est des matchs chauds, tout ça. Et ben, mec, là, ça s'est calme, ils ouvrent le clapet, ça s'est calme, tu vois. S'ils ouvrent son clapet, tu le calmes, le Zénier, tout ça, là. Même le Zanon, il ouvre. Et il n'arrêtait pas de dire comme ça, ouais, s'ils ouvrent son clapet, tu le calmes, tu vois. Faut ce qu'il se calme, le jour au ballon, on ne va pas là-bas pour sécher dessus, on est bien meilleur. Et, effectivement, pendant le match, il y a Zénier qui me la ramène, oui, maintenant, depuis tu as Toulon, maintenant tu fais le cowboy, il dit, ferme là, parce que je dois te calmer, pense à jouer, ne m'embête pas, joue au ballon. Il y a un moment, et comme Roland l'avait, il m'a dit, écoute, ça, bon, ça, c'est guillemets, il fait quand tu mets un coup de boule, tu vois, mais quand tu mets un coup de boule, ben, j'ai entendu le coup de boule, 4-5 fois, c'est venu. Donc, pendant ce match, c'est mon premier match, mon premier, voilà, match à Metz, quand je suis à Toulon. Et Zénier, il vient, je lui mets un coup de boule. Mais comme ça. Parce que j'avais entendu le coup de boule, j'avais été conditionné. Et je prends un carton rouge. Et Roland, il vient dans les vestiaires en même temps. Mais ça se met pas comme ça. Mais les coups de boule, ça se met intelligemment. Il me met l'amende. Tu vois, je crois que le héros, il doit se rappeler. Mais ça m'a dit, mais je me suis dit, mais attends, mais je comprends pas. Tu vois, c'est là que j'ai compris la causerie. Entre le conditionnement de ce qu'il te demande et puis la ligne rouge, il fallait toi-même comprendre qu'il y a une ligne qu'il faut pas franchir. Voilà, et voilà, après, ça y est, j'ai compris le message. Donc, ça y est, je suis devenu un joueur, maintenant je comprenais son message, je savais ce qu'il me demandait. J'étais pas un joueur exceptionnel, mais je connaissais la personne. Et lui, il savait qui j'étais. Donc, quand il me met capitaine, il savait bien que Cazzoni venait de partir à Marseille. Non, Pardo venait de partir. Cazzoni est venu du Matra ici. Pourtant, Cazzo, c'était un enfant de Toulon. Cazzo vient du Matra. J'étais surpris qu'il me mette capitaine, alors que Pardo venait de partir à Marseille. Donc, il y a Cazzoni, il y a Berenguer, Alfano, mec. Et je prends le brassard. Après 6 mois, j'ai vu que, bon, je me dispersais un peu, parce que c'est vrai que, les gars, ça dit, je voulais tellement tirer l'équipe, que je perdais moi-même mon truc. Donc, après, je laisse le brassard. Mais c'était vraiment parce que je voulais me concentrer sur moi-même. Mais j'ai été marqué par cette marque de confiance. Tu sais, capitaine à Toulon, à l'époque, en première division. Devant les Cazzoni, devant même c'était pas évident, mais j'ai assumé. Après, voilà, après, on s'est dispersé un peu, parce que, voilà, je sortais trop de mon rôle de joueur, quoi. Voilà. Tu vas revenir ensuite tu vas partir de Toulon, hein, tu vas faire la carrière magnifique que tu as fait. Tu vas revenir en tant qu'entraîneur à Toulon. Qu'est-ce que ces 2 années comme entraîneur, qu'est-ce que toi tu vas... Il y avait des anciens comme les Giroud, les anciens des personnages, c'est-à-dire il y avait des gens qui avaient la forme. À l'époque, Toulon, la force de Toulon, c'était quand même la formation. C'est-à-dire quand tu vois les David Ginola sont sortis, comment ça s'appelle? Il y avait plein de jeunes qui sont sortis du centre même. Voilà. On voyait derrière. Fred Brando, voilà, tu vois. Voilà, Skilacci, tu vois. On sentait vraiment que les jeunes, il n'y avait pas cette passerelle, mais on avait des très bons jeunes. Et donc, quand moi, je passais mes diplômes, j'ai vu Albert Roux, je suis venu là, il m'a dit, oui, François, moi, je passais mes diplômes et tout ça. Donc, il m'a dit, bon, voilà, ok, tu vas commencer par le bas. Donc, j'ai commencé par les Benjamins, tout ça. Et j'ai vu Albert, vraiment, il m'a responsabilisé, il m'a appris la patience. C'est-à-dire, quand tu as les jeunes, tu apprends la patience. Quand tu es pro, tu arrives, oui, je vais, non, et puis j'ai appris la patience. Et à partir de là, maintenant, j'ai commencé à devenir adjoint d'Alfano. J'ai commencé à partir d'adjoint d'Alfano.
Et puis, petit à petit, voilà, j'ai les moins de 15 ans, tu vas voir, les moins de 15 ans, voilà, c'est la première expérience quand le centre de formation, je crois qu'il y avait Storail, voilà, donc ils m'ont confié les 15 ans, les 15 ans nationaux, donc après, il y a Marseille, il y avait Nice, donc à un moment, voilà, il fallait porter l'état d'esprit. Et ça a été une très, très belle expérience des 15 ans. Ah, j'avais les gars fous, j'avais des joueurs, hein, j'avais vraiment des très, très bons joueurs, et on avait vraiment fait un bon parcours. Et Philippe Tis avait les 17 ans, donc les Schilacci, et on a fait un championnat en 17 ans sans perdre des matchs. Ça m'a marqué. Un championnat, avec les 17 ans sans perdre un match. Et c'est là que j'étais épaté par la personne de Schilacci, parce qu'en entraînement, Schilacci, quand Tis on mettait en place des séances, même quand son équipe menait 5-0, il était toujours, il voulait pas prendre des buts. Il y avait des joueurs qui étaient, il y avait des gars mais il pouvait même se faire plaisir. Non, il était dans son rôle. Et quand j'ai vu ce qu'il a tué arriver en équipe de France et Monaco, tout ça, j'étais très content parce que c'est comme Bafé Gomis, tu vois. Bafé, un jour, il me croise dans un pays. Puis il me dit, tu sais pourquoi je les rasta? Parce que quand une fois on était en 13 ans, tu m'envoies entraîner. Ça m'a surpris parce que, tu sais, quand il me l'a dit, il m'a dit non, tu es venu une fois, en 13 ans, tu nous as fait une séance voilà, quoi, ça nous a marqué, mais à l'époque, on vous regardait, on était vraiment admiratif de ce que vous faisiez pour les seniors, parce qu'il y avait l'état d'esprit. Donc, quand Bafé te dit ça, que tu es venu lui porter un coup de main, après, tu te dis vraiment, tout le monde, il y avait vraiment, on n'a pas su gérer tout ce capital varois qu'on avait. On avait des monstres, hein, on avait des joueurs que, voilà, tu vois les Totos qui sont devenus les Brando, les Schilacci, tous ces gars-là, ou même, tu vas dire, le Bafé Gomis, c'est dommage. J'ai interviewé François Simian, qui est passé au Sporting dans les années 60, et il me disait, à Toulon, on a toujours eu des super joueurs, mais on n'a jamais eu des grands dirigeants. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal dans ce truc, c'est qu'à un moment, Courbis avait expliqué, puis j'avais compris. Il m'a dit, tu sais, on est dans une zone, on est entre Marseille, Monaco, Nice, Cannes, et donc c'est des clubs à gros moyens, Donc, à l'époque, quand on arrive à Toulon, on avait une grosse concurrence, c'est le rugby. Donc, il y avait les Herrero, l'équipe de rugby de Toulon qui était vraiment, tu as l'entraîneur, le bandeau rouge, je me rappelle. Daniel Herrero, c'est un phénomène. Donc, et nous, on jouait à Mayol. Donc, déjà, pour la ville, il fallait gérer 2 grosses structures. Donc, nous, on savait qu'il fallait que le football existe à Toulon. Donc, on savait comme c'était une mission, on savait que c'était une ville, quelque part, où c'était, le fait de jouer à Mayol, déjà, on savait qu'il fallait que nous, on implante le football là. Donc, on se sentait presque vis-à-vis des supporters, il fallait qu'on fasse pour que le football reste à Toulon. Parce qu'on savait que la volonté politique derrière oui, on savait qu'ils allaient faire un choix. Ils allaient faire un choix parce que les 2 structures étaient, voilà. Nous, en première division, le rugby en première division, qui à l'époque, quand... Justement, mais vous avez prouvé, justement, que vous avez prouvé que le rugby et le football, il y avait la place à Toulon. Non, parce que quand tu viens à Toulon, moi d'abord quand je suis arrivé à Toulon, tu m'as dit mon expérience, ce qui m'a étonné déjà, c'est que le premier entraînement, on n'a pas fait à mon encontre. On l'a fait au Pont du Las. Le deuxième, on va à la Valette. J'ai dit, mais c'est quel club? Puis il y avait l'embouteillage. Et puis il y avait, comment il s'appelle? Il y avait un jeune là qui avait marié Isabelle, là, comment il s'appelle? Pompon. Philippe Carvalho, qui m'amène à l'entraînement à la Valette là-bas. Donc à un moment, je dis, mais attends, mais à l'entraînement. Le lendemain, on s'entraîne derrière Bonencontre, derrière la petite portion. Ouais. Mais c'est là, Roland, il voit que je me pose des questions, parce qu'à Nancy, j'avais 6 terrains d'entraînement. Là-bas, c'est la forêt derrière, on avait nos terrains couverts. Il me dit, bonne arrivée à Toulon. Parce qu'ici, à Toulon, il va falloir qu'on se batte pour que le football existe. Donc, c'est là que j'ai compris, effectivement, que Bonencontre, c'était un stade qu'on avait, on avait toute une équipe dessus, et que nous, il fallait que nous, on avait comme une mission, que le football, on doit se battre, que le football existe. Donc, quelque part, nous, on le savait. Quand tu venais à Toulon, tu ne venais pas parce qu'on venait pas pour l'argent. On venait parce que c'était un club qui avait un projet d'exister entre Marseille, Monaco, Nice et Cannes, et que c'est un club, quand tu viens, tu savais déjà où tu mets les pieds. Donc, les clubs, tu avais les centres d'entraînement, tu avais les trucs là, nos vestiaires, il y avait les vestiaires, on rentrait dans les vestiaires, il y avait les petits sauna en bas, et on avait on était élevé à la dure, je veux dire, on savait qu'on était à Toulon. Et c'est ce qui nous a forgé cette mentalité de dire, voilà, entre Marseille, Monaco et Nice et Cannes, qui sont un peu les parents riches du football, nous, on doit exister, nous, les Toulonnais, on doit montrer qu'on est là. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'à l'époque,
Et les gens n'ont pas compris que ce message-là de que Toulon doit exister par rapport à une valeur, une personnalité, que je pense que ils n'ont pas su transmettre ça aux jeunes qui sont arrivés après. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Justement, on va parler je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses, toi, maintenant, de ce, je sais que tu suis un peu le Sporting Club de Toulon. Est-ce que tu penses qu'il manque que maintenant pour justement revenir au moins le national, la Ligue 2, la Ligue 1, qu'est-ce que toi tu penses de l'extérieur qui manque? Non, ça dit que Toulon, ce qui me désole un peu, c'est la part des anciens dans ce club. Ça dit que quand tu vois dans tous les clubs où je suis passé, à Nancy, quand tu vas au stade, tu as la part des anciens, ils sont respectés, on sait qu'il y a une histoire, tu vois. Déjà à Toulon, quand tu rentres dans le club house, les photos des anciens, tu vois les photos des nouveaux, mais les anciens, c'était comme, bon, maintenant ils essaient de mettre, hein, mais tu sens pas que c'est un club à histoire quand tu rentres dans le club. Tu as les photos des dirigeants, des présidents, tout ça, actuels et tout ça. Mais les gens qui ont fait le club, comme l'intendant, on avait un intendant là qui était là quand on arrivait. J'ai jamais vu sa photo au club, alors que c'était le gars qui était vraiment un club, paix à son âme. Les Albert Roux, tout ça, des mecs qui étaient des piliers, des supporters. Il y a un truc qui me gêne quand tu rentres dans ce truc du Sporting. Je veux pas l'histoire. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais un album photo des gens en place. Tu comprends? Tu rentres pas dans un musée où tu dis, attends, ce club, il y a eu, voilà l'histoire du club, voilà les gens qui ont fait, voilà la première montée du club, voilà. C'est ça qui me désole un peu. Maintenant, quand tu vois la place que les anciens occupent dans ce club, tu sens qu'à un moment, il y a une crainte des anciens. Alors que les anciens, ils peuvent que donner un conseil, ils sont là pour t'aider. Dans tous les clubs Bayern, même Marseille, maintenant, tu vois, ils sont tous autour de clubs, tu vois, les Ravanelli, ils reviennent des Basile Boli, tu vois, Paris, ils appellent tous les anciens autour du club. Tout le monde, tu as l'impression qu'il y a un souci. J'en peux pas à la direction actuelle, hein, parce que c'est ce que je ressens, tu vois. Constat, ouais. Maintenant, moi, quand on m'a appelé pour dire, voilà, François, il savait que, voilà, je venais de la sélection, je venais de faire deux sélections, je n'ai pas fait la troisième encore. Et c'est là qu'on m'appelle, effectivement, Joyce m'appelle pour me dire, oui, François, on aimerait que tu voir si tu es capable, si tu veux nous aider, tout ça. Donc, voilà. J'ai même pas parler d'argent. Même pas parler d'argent. La première condition que j'ai posée, c'est qu'on me laisse travailler et qu'on me vire au bout de 6 mois, ça va pas. Parce que je connais le club. Je connais l'esprit du club. Mais j'ai senti dans le regard de la direction que les conditions que je posais gênaient, dérangeaient. Et ce qui me désole, c'est que, tu vois, c'est que des fois, même il y a le match hier, Toulon, comme ça, là, on n'appelle même pas Petit François, il y a un derby, on a besoin que tu sois dans la tribune, pour venir. Non, tu dois payer ta place, tu dois, comme si les anciens, non. C'est ça qui me gêne un peu dans cet esprit de pas considérer les anciens, même comme des conseillers. Je veux te dire, voilà, après, chacun à son niveau. Mais Toulon appartient aux Toulonnais, je veux te dire, voilà. Maintenant, le football business, c'est-à-dire, tu mets de l'argent, tu crois que le club t'appartient, on a vu ça à Lyon, on a vu ça un peu partout, on voit un peu même à Marseille, on voit les fonctionnements des clubs actuels, et maintenant, les clubs, c'est voilà, c'est des entreprises, voilà, c'est du business, tout ça, on comprend. Mais un club sera toujours voilà, aura toujours une entité de supporters. Les supporters, bien sûr, Voilà, c'est l'histoire d'un club, c'est les supporters, c'est les joueurs, voilà. Et comme tu as dit, les intendants, les dirigeants, ceux qui sont. Mais je pense que il aime le club. C'est-à-dire, je pense que Joyce, quand j'ai regardé, je sais parce qu'il investit. C'est quelqu'un qui investit. Mais je peux te dire que je pense qu'il n'est pas entouré, il n'est pas conseillé. Parce que tu vois, quand tu es dans cette structure de club, je dis pas, mais tu vois, j'étais en Côte d'Ivoire, par exemple. On avait des joueurs. Les Drogba, Chelsea, les Yaya Touré, qui étaient à City, des gardes à Arsenal. Mais on gagnait rien. Je dis, président, laissez-moi travailler. Je savais ce qu'il fallait amener au club. Je le savais. Mais je suis pas parti sur mes grands chevaux. J'ai écouté tout le monde. La première qualité que j'ai fait, j'ai écouté d'abord les joueurs, j'ai écouté les dirigeants, j'ai écouté pour que les gens, ils détectent ensemble le problème, la cause. Pourquoi, voilà, avec ces grands noms, on fait pas. Donc, j'ai pris le temps d'écouter. Tout le monde. Ça, je suis pas venu avec dire, oui, bon, moi, je suis un Toulonnais, je suis pro, comme ça, je suis passé. Non, pas non. J'ai écouté. Donc, quand on va nous faire notre CAN, actuellement, on a fait la meilleure CAN que la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on n'a pas pris la coupe. Mais on a fini meilleure attaque, meilleure défense, c'est-à-dire meilleure dans tout. On a fini même la meilleure équipe d'Afrique. Ça peut dire qu'on a inculqué un état d'esprit, c'est juste la gagne. Pourtant, ces joueurs, ils avaient des qualités de technique, tactique, que tu veux. Mais la culture de la gagne,
cette culture-là, je l'ai apprise quand je suis venu à Toulon et puis un peu quand j'étais en Italie. C'est-à-dire que, au moment, c'est bien beau tous ces trucs autour, mais au moment, les joueurs, le football, les joueurs doivent savoir quand ils sont sur le terrain, c'est de sortir à fond et de jouer, voilà, comme ça. Là. Et donc, quand j'arrive aussi au Niger, tu vois, au Niger, c'était un autre contexte. C'est un pays vaste, désertique et tout ça. Mais il n'y avait pas l'équipe de jeunes n'avait pas été à un certain niveau. Donc, le colonel, le président de la fédération, me dit, François, j'aimerais vraiment faire une équipe de jeunes aussi. Bon, l'équipe 1, bien sûr, je vois le travail que tu fais. Mais je lui dis, président, ouais, moi, je peux t'apporter ça, mais il va falloir que tu me laisses travailler. Donc, on commence à on met en place une politique de recrutement des meilleurs. On les encadre. Et c'était la première fois que l'équipe du Niger, les jeunes, les cadets, vont en Coupe du Monde. J'étais fier parce que tu vois, c'est des choses que tu sais que tu peux faire parce qu'on te fait confiance. Donc nous jeunes, on était en Coupe du Monde des cadets, on a battu la Corée, on a été battu contre l'Espagne et le Brésil dans les poules. Ça veut dire que quand tu perds contre le Brésil, tu sais que le Niger, pas le Brésil, bon, tu comprends, mais tu perds pas 4-0. Ah voilà. Contre l'Espagne, tu perds 2-1. Regarde bien les stats, hein, l'équipe du Niger en Coupe du Monde des cadets. Ça veut dire qu'on arrive à mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose que tu sais voilà, c'est quelque chose ça peut se faire. Mais les gens quand ils te voient, ils pensent que tu as un obstacle, tu as un problème. Donc moi j'ai regardé à Toulon, j'ai vu arriver Tigana, Dib, des gars qui ont de la chose. Mais je savais que Toulon qu'ils ont connu, c'était pas le Toulon c'était pas le même Toulon. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Eh ben, mon François, j'ai été super content de passer ce moment avec toi. Ah ouais. Est-ce que tu veux ajouter autre chose Non, je souhaite vraiment à Toulon je souhaite à Joyce, à toute l'équipe qui est là, tous les Toulonnais vraiment de s'unir et puis voilà, parce que la force est dans l'union et puis voilà, c'est ce qu'on va leur souhaiter à terre et que l'équipe, dans cette année d'anniversaire, puisque on va souhaiter les 80 ans du Sporting Club de Toulon. Que les gens arrivent à s'écouter, à s'entendre et puis avoir le projet parce que le VAR a besoin d'une équipe, a besoin du Sporting. Ah ben voilà, c'est sur cette note positive, on est très content. Merci mon François. Ouais, merci à vous, merci.